Bonjour fidèles de la radio, vous êtes en compagnie de Dani et nous sommes le jeudi 15 décembre. Et je souhaite bonne fête aux Ninon et bon anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Un coucou spécial à ma petite famille, Jésus est mon guide. Alors, dans cette séquence, nous aurons le plaisir d'entendre Edwige, merci à toi. Je voudrais dire, Seigneur, nous sommes pour toi des serviteurs indignes, attristés par la conscience de nos fautes. Nous t'en prions, réjouis-nous par l'avènement de ton Fils unique qui apporte le salut. Amen. Faisons une petite pause musicale avec la belle voix de Lizzie et de moi-même, accompagnée au clavier de Michel. Merci à vous deux. Et on écoute Persévère.
Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 54, versets 1 à 10. Criez de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésitation la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations. Elle pleurera des villes désertées. Ne crains pas. Tu ne connaîtras plus la honte, ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir, tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage, car ton époux, c'est celui qui t'a fait, son nom est le Seigneur de l'univers, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël, il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit-on Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande détresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer, même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient. Ma fidélité ne s'écartera pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Alors tout d'abord, je souhaiterais remercier Dieu, lui dire merci, merci pour toutes les grâces qu'il nous donne chaque jour. Merci pour nos familles, merci pour nos amis, pour toutes nos connaissances. Merci Seigneur de nous guider dans notre vie de tous les jours. Merci de venir par cette force, la force de l'Esprit Saint qui nous donne cette lumière dans notre vie, dans notre cœur. Merci Seigneur pour tout cela. Amen. Ce passage du prophète Isaïe commence très très fort par l'exemple qui est pris dans le texte, c'est-à-dire cette femme stérile qui n'est autre que cette ville de Jérusalem et qui devient le peuple de l'avenir. Oui, le peuple de l'avenir. Alors les amis, je souhaiterais vous parler de l'image qui est donnée de cette ville, c'est-à-dire cette femme stérile. Moi, ce qui me touche, cet appel de Dieu qui dit crie de joie, femme stérile. Et pourtant, cette femme stérile qui a l'impression que son univers s'effondre, et cette personne qui n'a pas donné la vie, qui se sent délaissée. Et voilà que Seigneur lui demande de crier de joie. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse. C'est une phrase qui en dit long. Et si vous vous plongez dans les chapitres précédents, vous y trouverez vos réponses à cette phrase. Ce qui me semble essentiel, c'est que ces fils ne resteront pas fidèles à ce qui leur lie à Dieu. Alors, en quelque sorte, quand tu as des enfants, ces enfants, normalement, doivent t'aimer et avoir une bonne conduite auprès de leur mère ou de leur père. Et nous, aujourd'hui, est-ce le cas pour nous? Sommes-nous juste au regard de Dieu? Et Dieu nous donne des réponses claires pour l'avenir.
Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, etc. Le prophète annonce la nouvelle Jérusalem, la bien-aimée du Seigneur, qui ne sera plus jamais abandonnée. C'est peut-être votre cas actuellement, de certaines personnes qui se sentent oubliées, hein, et qui a vraiment besoin du soutien, du soutien des uns et des autres. Alors je voudrais vous dire que tu es l'avenir de Dieu, tu es l'avenir de Dieu. Alors comme le peuple renaissant de ses ruines, et vraiment si on se plonge dans ces ruines intérieures, dans ces ruines où que vraiment tout est sombre et destructif, c'est bien d'une personne qui a connu des moments de difficulté, des choix qu'on fait. Alors ce royaume de Dieu, ce royaume de la paix, nous pouvons tous l'atteindre avec l'aide de Dieu. Alors la question en chacun de nous, sommes-nous prêts, sommes-nous vraiment dans cette attente de ce nouveau Jérusalem, hein, tant attendu? Désirons-nous au plus profond de nous que Dieu agisse dans nos vies? Car nous savons tous que ce nouveau peuple lié à Dieu par une alliance éternelle, eh bien, nous y sommes et nous faisons partie de ce peuple. Alors que la nouvelle Jérusalem se trouve dans l'église du Christ. Mais nous continuons à l'attendre. Nous continuons à y croire, à attendre sa venue. Alors les amis, crions, ne cessons jamais de crier le nom de Jésus, le nom qui nous donne de l'espoir, qui nous fait avancer, qui nous libère de toutes nos mauvaises pensées. Et c'est que du bonheur. Alors notre foi en elle-même devra toujours s'appuyer sur la parole de Dieu et se guider par ses commandements. Mais l'essentiel, les amis, c'est le lien avec Dieu. Ce lien sera une communication d'esprit à esprit. Une communication qui nous fait baigner dans la vérité unique. Vraiment rester dans cette attente toujours, d'accorder la confiance et d'avoir confiance totalement en Dieu sauveur, en Dieu qui nous aime par-dessus tout. Alors je te dirai, Seigneur, je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et nous poursuivons cette séquence avec le psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu me fais remonter de l'abîme et relever quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, au matin le cri de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Les amis, il est temps pour nous de nous dire au revoir. Merci à vous pour votre écoute. Sainte journée
à vous tous. Et on se quitte avec la belle voix de Maria de notre groupe Jésus est mon guide avec Tu viens relever le faible. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fait, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console et sépare. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fait, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console et sépare. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fait, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console et sépare. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis